Bon, je pense que cette vidéo elle fera un peu moins de vues que d'habitude, étant donné que les gens ne sont pas conscients de ce problème-là. C'est un gros problème que les gens ont. Alors on a déjà parlé de ça sur ma chaîne, mais on n'a pas parlé de ça, ni de ça. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'un système, et on va voir un peu comment résoudre des problèmes dans le business, dans votre vie. Donc voilà, en fait, tout simplement. Comment résoudre des problèmes concrets. On a vu à l'école, en maths et tout, Jean-François a 4 pommes. Amandine lui en prend 2. Combien de... Tu vois, c'est des problèmes de merde, un peu comme ça. Là, on va attaquer des vrais problèmes de business. Maintenant, si je vous disais ici qu'avec ce schéma-là, ça, c'est comment vous voyez votre business et ça, c'est comment vous devez le voir. Je m'explique. Chaque point, là, ça représente une composante de votre business. Chaque point ici, ça représente une composante de votre business. Ça peut être par exemple, ici, la landing page, la VSL, le bon de commande, le Facebook Ads, peu importe. Et vous vous dites, ah, si j'augmente ma landing page, je vais avoir plus de ventes sur ma VSL. Ce qui est partiellement vrai, parce que vous, en gros, ce que vous voyez, c'est un trait, merde, un trait comme ça, c'est tout. Dites, ah, et un autre trait comme ça, un autre trait comme ça, un autre trait comme ça, et hop là. Vous voyez juste ça. Alors qu'en vrai, c'est comme ça. Et si je vous disais que votre SAV va augmenter la conversion de votre landing page, est-ce que tu me croirais? Avoir un bon SAV augmente la conversion de ta landing page. Ça paraît bizarre, on est d'accord? Genre, à premier abord, quand je te dis ça, tu te dis, what the fuck? Et bien pourtant, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'explique. Tout est intrinsèquement lié. Là, on a la landing page, tout est connecté les uns avec les autres. Sauf certains éléments, il y a des éléments qui ne peuvent pas être connectés ensemble, mais on y reviendra dessus plus tard. Tout est interconnecté. Pourquoi est-ce que si vous augmentez la qualité de votre SAV, vous avez plus de conversion sur votre LP? Eh bien, si tu réfléchis en tant que system thinker, en anglais, donc en termes de pensée systémique, en français, eh bien, tu te rends compte que une action ici va changer tout le rouage mécanique de ton système. Un funnel, un site en drop, une agence, peu importe, c'est un système. Tu as une acquisition client, tu as une partie conversion et tu as une partie délivrer le produit. Tout n'est que système. Et c'est un peu le gros sujet de la vidéo, c'est comment réfléchir en système. Et donc, tout ça pour vous dire que si j'augmente mon SAV, les gens seront plus satisfaits. Si les gens sont plus satisfaits, ils vont donc recommander à d'autres personnes la qualité du produit, la qualité du SAV, la qualité générale du produit. Et donc, les gens vont avoir plus confiance en ma marque et donc, ça va augmenter le taux de conversion sur la landing page. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne s'obtient pas sur ta landing page? C'est parce qu'il n'a pas assez confiance en le résultat promis. Et si tu avais 100% des personnes qui avaient confiance en le résultat promis sur la landing page, ils mettraient tous leur email. Parce que c'est stupide pour eux de ne pas le mettre. Avec 95%, parce qu'il y a des mecs, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis, je sais pas, ils n'arrivent pas à rentrer leur email ou ils doivent déconnecter très rapidement. Donc bref, ça c'est la première chose. C'est la définition même de l'interconnexion. Et je vais découper cette vidéo ensuite en 3+2 parties, après avoir fait tout ça, un tour sur tout ça. Donc ça c'est comprendre que tout est connecté, tout est vraiment connecté à 100%. Maintenant, on a ce schéma-là qui lui est un petit peu bizarre, mais c'est ce qu'on appelle le système triangle, donc le triangle du système. C'est un peu bizarre, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Ici, bon, c'est en anglais. P pour purpose en anglais, qui veut dire la mission. Quel est l'objectif de ce système? En général, dans le business, l'objectif, c'est générer de l'argent. Mais on va dire un grille-pain, un toaster, l'objectif, c'est toaster le pain, c'est griller le pain. Donc, c'est un objectif. R, c'est relationship, donc les relations qu'il y a entre tous les éléments. On va reprendre l'exemple du toaster. Et ben, c'est l'électricité qui passe, qui va faire... Tu vois, tout est interconnecté comme ici, dans le toaster. Dans le business, bah, c'est la landing page, elle envoie sur la VSL, qui envoie sur le bon de commande, qui envoie sur tout ça, ou Facebook Ads, qui envoie sur ton site e-commerce, qui envoie sur le bon... Tout se suit. Tu vois, tout a une relation, pas en ligne droite comme ça, mais en ligne comme ça. Mais ça, on y reviendra dessus plus tard. Ne vous inquiétez pas. Et E pour Elements. Donc, tout ça pour dire, on a des éléments qui sont en relation et qui ont une seule mission.
Pour reprendre l'exemple plus global, donc ça c'est la définition même d'un système. Si je te donne un exemple, un stade de foot, enfin un terrain de foot, pardon. Si vous mettez des joueurs dans ce terrain, on a donc des éléments qui sont en relation vu qu'il y a des équipes, mais vu que j'ai dit qu'il n'y avait pas de balle, il n'y a pas de balle pour l'instant dans le schéma, il n'y a pas d'objectif. Mais dès qu'on rajoute une balle, ça devient un système parce que l'objectif c'est donc de marquer. Donc, un système, et c'est très... En fait, je vous mets les bases, parce que j'ai réfléchi cette vidéo en pensée systémique. Je vous mets les bases pour ensuite, pour qu'on puisse vraiment comprendre. Et là, je vous apprends des trucs. Je suis sûr que vous ne saviez pas ce qu'était un système. Et je ne suis même pas encore rentré dans les détails sur les listes, etc. Mais bref. Donc, éléments en relation qui ont une mission, un objectif. Ce qui nous emmène ici, donc là, on va peut-être pas très bien le voir, ce qui nous emmène ici à un schéma que je vous ai déjà montré, qui est l'input, process, output, feedback, environnement. Je vous redonne un exemple. Et tout ça, c'est vraiment, ça je pense que c'est, non en fait les trois ici sont hyper importants, mais ça là, c'est game changer. À partir du moment où tu vois ta vie de cette façon-là, tu n'as plus la même vie du tout. Tu ne vois plus ta vie de la même façon. C'est chaque action, chaque chose que tu fais, c'est un input. À chaque fois que, je vais te donner un exemple, là je recorde une vidéo, c'est un input. Le process, ça va être la publication, le montage, le machin, le truc, la miniature. Ça va être le process. Donc c'est aussi ce que je suis, comment dire, ce que je vais faire à l'avenir. Et l'output, ça va être des vues. Maintenant, on a l'output, ça je vous en ai déjà parlé, c'est la conséquence principale, secondaire, tertiaire, etc. La conséquence principale, ça va être des vues. La conséquence secondaire, ça va peut-être être de la trust. La conséquence tertiaire, ça va peut-être être de l'argent, de la YouTube Money par exemple. Et donc, en reprenant l'exemple de moi qui fais une vidéo, input, je record, process, montage, tout le bordel, output, on va résumer ça à des vues, et feedback. Qu'est-ce que ça veut dire feedback? Et ça, c'est trop souvent, mais pas compris. C'est OK, la vidéo, elle a fait 1000 vues par exemple. OK, c'est pas beaucoup. Comment on améliore? Donc là, c'est tout le process de réflexion, c'est le process de feedback. Comment améliorer l'input? Donc, à partir de l'output, comment ça se fait qu'avec deux inputs différents, donc deux vidéos différentes, bah, l'output, ce n'est pas le même? Et bah, c'est grâce au feedback qu'on différencie, enfin qu'on améliore son input. Et tout est une boucle comme ça. Tout dans la vie. Tout, mais vraiment. Il n'y a pas besoin que ce soit un système pour que ce soit la boucle comme ça. Tu manges, ça a un input. Tu mets ton input, c'est toi en train de manger. Ton process, enfin, ton processing, c'est la digestion. L'output, c'est de l'énergie. Ton feedback, c'est waouh, tu as plein d'énergie, tu es ready à bosser ou tu es ultra fatigué. Je suis besoin de tu es ultra fatigué, tu changes ton input, tu manges une meilleure bouffe, tu as un meilleur process, tu as un meilleur output, etc. Et maintenant, ici, on a un petit soleil qu'on voit, bon, c'est le petit rond ici, qui est l'environnement. Si tu manges, comme je te dis, donc là, tu manges McDo, process, output, tu as mal au ventre, feedback, tu changes. Si tu manges sain, très sain ici, tu processes, tu as un output super bon, mais pendant ce temps-là, tu vas faire un combat de MMA en plein process. Bah en fait, il y a fortement moyen que l'output ne soit pas très bon, que tu n'aies pas autant d'énergie prévue parce que tu prends des coups dans le ventre, etc. Tu dépenses de l'énergie, tu n'es pas adéquat pour ta digestion. Donc, il y a un facteur environnement, et c'est d'ailleurs pour ça que moi je suis à Dubaï, parce que c'est l'environnement rêvé pour s'enrichir. Mais j'aime beaucoup d'autres villes, et bref, c'est pas le sujet. Mais l'environnement, c'est absolument à ne pas négliger. Donc, si je récapitule, tout est interconnecté. Ne voyez pas les éléments sans leur relation et sans leur objectif. Donc, tout est connecté. Qu'est-ce qu'un système? Ce sont des éléments qui sont en relation avec une seule mission. Exemple, toaster, joueur de foot, un funnel de vente. Et maintenant, ça, c'est tout. Mais voyez tout dans votre vie. Et vous savez quoi, je vais revenir dessus parce que je pense que c'est pas assez bien compris. Si vous avez un bon input, non, tout le monde à la base commence avec un mauvais input. Si vous avez donc un mauvais input, vous avez donc un mauvais output. Et la plupart des gens ne font pas cette partie de feedback. Ce qui veut dire que, et comme disait Einstein, c'est la bêtise, je crois, non, la folie, c'est penser qu'avec les mêmes actions, on aura des résultats différents. Alors, je ne sais plus c'est quoi la citation exacte, mais en gros, c'est ce qu'il dit. C'est, si tu ne changes pas ton input, tu n'auras pas un output différent. Et c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils vont essayer encore, sans rien changer. Ce n'est pas l'objectif. Maintenant, si dans ton input,
tu mets, donc ton input, ça peut être tout dans la vie est un input, chaque action est un input. De la lecture est un input, et regarder jouer aux jeux vidéo, c'est un input aussi. Il y a différents types d'inputs. Si tu mets que des inputs positifs dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, comment tu ne peux pas devenir riche? Si tes inputs, c'est bien dormir, lire, apprendre, travailler, suivre une formation, regarder mes vidéos, et que c'est que des inputs positifs dans lesquels soit tu apprends des trucs, soit tu te recovers bien, et que tu travailles, et bah ton output il sera forcément meilleur. Ton input il sera forcément meilleur. Et si ton input aujourd'hui n'est pas, enfin si ton output pardon aujourd'hui n'est pas à la hauteur de tes attentes, donc tu veux gagner, je sais pas moi, 10 000 balles par mois, et tu travailles, mais tu ne gagnes pas 10 000 balles par mois, tu ne dis pas pourquoi est-ce que je ne gagne pas 10 000 balles par mois, c'est juste la problème de ton input. Et tout le sujet, il est dans le putain de feedback ici. Ça, c'est tout le game. Tout le game, c'est le feedback. Et chaque feedback doit gérer tous tes inputs. Chaque action que tu fais doit être réfléchie de par le feedback. Et le feedback est le résultat de l'output. Si tu as un bon output, tu peux optimiser ton input pour avoir encore un meilleur output, etc. C'est une boucle encore et encore et encore. Alors maintenant, j'aimerais voir avec vous 3 grands principes premiers du system thinking ou de la pensée systémique. C'est ce que j'appelle la méthode, enfin hop, j'ai écrit ici, le DLC. Que veut dire DLC? Vous savez quoi, je vais effacer tout ça, hop. Donc on a le D, on a le L et on a le C. Le D pour dynamique. Le L pour liaison. Oula, c'est très mal écrit. Pourtant, j'écris bien normalement, mais bref. Et le C pour cycle. Oula, en fait, c'est compliqué d'écrire sur le côté. Mais bref. Dynamique, liaison, cycle. Ça, c'est les 3 grands principes premiers de la pensée systémique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que dû à l'environnement, tout est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout change. Supposons, on va reprendre ce schéma-là. Supposons que là, c'est Facebook Ads. Et que du coup, c'est le départ. Donc toi, tu penses que c'est ici ton départ. Toi, tu vois ton truc comme ça. Alors qu'un système thinker, il va penser comme ça. Si là, tu as ton problème de Facebook Ads, eh ben, tu vas voir un schéma qui n'a rien à voir. Parce que tout est interconnecté. Je m'explique. Si tu as un problème avec Facebook Ads, ton coût par lead augmente, ton taux de conversion baisse, ton bon de commande baisse, ce qui fait que du coup ton SAV a moins de travail, ce qui fait que du coup tes charges diminuent, mais en même temps, en fait c'est dynamique, c'est systémique, tout s'écroule, c'est l'effet domino en gros. Le moindre petit truc, c'est dynamique. C'est comme des rouages, en gros, imaginez-vous des rouages comme ça, et que à chaque petit changement, à chaque petit bug, hop, comme ça, des rouages, chaque petit changement, il y a tout le système qui change. Ça, c'est le côté dynamique. Chaque chose est en mouvement perpétuel qui se dirige donc vers l'objectif, donc ça va l'output. Mais bref. 2, c'est la liaison. Tout est interconnecté. Tout. D'ailleurs, j'en profite. Dans la description, je vous mets le résumé de tout ça. C'est gratuit, c'est cadeau. Allez récupérer absolument. En fait, il ne faut pas oublier ça. En fait, c'est bien beau de comprendre tout ça, mais il ne faut pas l'oublier. Donc, je t'invite vraiment à aller télécharger tout dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et puis c'est gratuit, c'est cadeau. Bref, voilà. Reprenons. Les liaisons, tout est interconnecté. Tout. Comme je te l'ai dit, l'exemple, c'est la qualité de temps SAV va augmenter sur la conversion de TLP. Maintenant que je te l'ai expliqué, ça fait totalement sens. Mais quand je te l'ai dit au début, tu étais là, what the fuck, comment ça mon SAV, ça me fait faire gagner plus d'argent, enfin ça me fait faire plus de ventes. C'est bizarre. Bref, donc tout est interconnecté. Et maintenant, le 3e truc, c'est tout est cyclique. Je vais te faire un petit, je sais pas si tu vois bien là, ouais, un petit schéma. En gros, tout est comme ça. Hop là. Et après, ça refait comme ça, etc. Tout est cyclique. Tout est cyclique. Il y a des moments où tu gagnes beaucoup d'argent, des moments où tu gagnes moins, des moments où tu gagnes beaucoup, des moments où tu gagnes moins. Des moments où tu es heureux, des moments où tu es moins heureux, des moments où tu es... Tu vois, tout est cyclique dans la vie. Tu vis, tu meurs, il fait jour, il fait nuit. Tu es fatigué, tu as de l'énergie, tu dors, tu t'es réveillé. Tu vois. Mais l'objectif, et ça en fait, en gros, on a 2 objectifs en tant que system thinker, en gros. C'est hop, c'est soit d'avoir un schéma
comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Ouais, un schéma le plus proche possible. Soit d'avoir un schéma avec des grandes intensités comme ça. Exemple dans le business, on veut ça. Exemple dans son niveau d'énergie, on veut ça. On veut avoir énormément d'énergie la journée et très peu quand on dort. Enfin, et arriver le soir et être ultra fatigué. Et avoir beaucoup d'énergie la journée. Et en fonction de ça, tu vas adapter ton cycle. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié, qui est en perpétuel changement, et c'est en gros cyclique. L'exemple parfait, je vais effacer ça, c'est les montres. Je ne sais pas si je vais réussir à dessiner des rouages, mais en gros, hop. Et donc là, ça tourne dans ce sens-là, ça tourne dans ce sens-là, ça tourne dans ce sens-là, et ça tourne dans ce sens-là aussi. Si à partir d'un moment, lui, il va 2 secondes, après voilà, je vous ai dit, mais ça tourne comme ça, après, hop. Si lui, il ralentit de 2 secondes, logiquement, il y a tout qui ralentit de 2 secondes, parce que tout est connecté. Enfin, DLC, quoi, comme je vous ai dit, dynamique, liaison, cycle. Et au fur et à mesure, mathématiquement, bon, aujourd'hui, il y a des montres qui ne s'arrêtent jamais, même pas jamais, non, parce que, enfin, qui s'arrêtent au bout de hyper longtemps. Et au bout d'un moment, c'est obligé que ça va ralentir, un jour ou l'autre, le cycle. Que c'est dynamique, que ça influence ça, qui influence ça, qui influence ça. Et que bah, c'est cyclique, que mathématiquement, quoi qu'il arrive, le mouvement perpétuel n'existant pas, il y aura toujours un cycle qui fait que ça, à un moment, ça va disparaître. Bref, voilà, c'était les bases de la pensée systémique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à récupérer le document dans la description. Il faut absolument que tu te souviennes de ça. Je pense refaire des vidéos là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. J'ai pendant très longtemps voulu écrire un livre sur ce sujet-là. Là, j'ai essayé d'aller vite, de parler vraiment des sujets principaux de ça. Enfin, de ces 3 trucs-là. Pensez que si vous n'avez pas le bon output, il vous faut un meilleur feedback et donc un meilleur input. Donc, tout se joue dans l'input. Un système, c'est un objectif. Enfin, c'est des éléments qui sont en relation pour un seul objectif. Enfin, pour un objectif. Exemple le joueur de foot, exemple le toaster, exemple un business. Et que tout est interconnecté, que votre SAV augmente la conversion de votre LP. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi, mets-moi un commentaire si la vidéo t'a plu. Et dis-moi si je devrais écrire un livre sur le system thinking.